Alors bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire certains calculs géométriques, notamment la longueur d'un tronçon avec le logiciel QGIS. Comment est-ce qu'on calcule la longueur d'un tronçon ou d'une ligne avec QGIS? Pour le cas d'espèce, ici nous avons prévu déjà un shapefile des limites d'une UFA avec la géométrie ligne. Donc premièrement il faut avoir un shapefile qui a la géométrie ligne, forme linéaire. Et à partir de là, on pourra donc demander au logiciel de nous calculer les longueurs des différents tronçons. Ceci s'applique même si ce n'était pas une UFA, n'importe quoi, même si vous avez une ligne dont vous voulez connaître la distance, vous pouvez utiliser la même stratégie à la seule condition que les informations doivent être géoréférencées. Ça veut dire que par exemple, là, je vois son système de projection qui est 32, qui est en UTM 32 Nord, 32N, pardon. Donc, les informations doivent être géoréférencées. Alors ici, on va, pour un début, ouvrir la table attributaire de notre shapefile, ouvrir la table d'attributs. On va donc commencer à calculer. On va aller ici sur calculatrice, ouvrir la calculatrice des champs et on va chercher géométrie. Dans géométrie, on va chercher length, qui est en réalité la longueur. Voilà, voilà. Il y en a deux, mais c'est celui-ci qu'on choisit. Length, on double-clic. Alors, on double-clic et il nous donne en prévisualisation, on voit déjà une longueur qui s'affiche là, avec des virgules. En fait, c'est la longueur du tronçon AB qui donne en prévisualisation. Sauf que nous, on ne veut pas ça en mètres, parce que l'unité de mesure, c'est le mètre. Ici, on va devoir convertir ça en polygone, et en kilomètres. Et pour convertir ça en kilomètres, on va diviser, on va utiliser le symbole de division, et on va diviser par 1000. Voilà. Vous voyez automatiquement, il décale la virgule et il nous donne ça en valeur kilométrique. Sauf que ici, on constate par la même occasion qu'on ne peut pas encore valider. Et pour valider, la condition, c'est qu'on doit d'abord venir choisir le champ dans lequel, pour le créer, le champ dans lequel il va nous mettre les informations des longueurs. Pour cela, il nous propose deux options. Soit ici, il dit créer un nouveau champ. Ou alors, mise à jour d'un champ déjà existant. Pour notre cas, nous n'avons pas prévu un champ pour ça. Donc, on va accepter créer un nouveau champ. Et il faut donc donner le nom. C'est là qu'on va nommer ce champ longueur. Longueur. Et ensuite, on va nommer ce champ longueur. Voilà. Et ensuite, on va choisir le type de caractère qu'on va mettre là. On va mettre le nombre décimaux. On va laisser ça à 5, par exemple, avec pour précision 1. Oh là là, précision 1. Voilà, donc là, vous voyez que OK s'affiche déjà. On peut maintenant venir valider. Ça va nous créer automatiquement un nouveau champ avec toutes les informations des longueurs de tronçon. Alors voilà le nouveau champ qui a été créé avec les informations des longueurs de tronçon. Donc, mesdames et messieurs, voilà comment est-ce qu'on fait la création comment est-ce qu'on calcule les longueurs d'un tronçon ou d'une ligne avec le logiciel QGIS. Alors bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire certains calculs géométriques, notamment la longueur d'un tronçon avec le logiciel QGIS. Comment est-ce qu'on calcule la longueur d'un tronçon ou d'une ligne avec QGIS? Pour le cas d'espèce, ici nous avons prévu déjà un shapefile des limites d'une UFA avec la géométrie ligne. Donc, premièrement, il faut avoir un shapefile qui a la géométrie ligne, forme linéaire. Et à partir de là, on pourra donc demander au logiciel de nous calculer les longueurs des différents tronçons. Ceci s'applique même si ce n'était pas une UFA, n'importe quoi, même si vous avez une ligne dont vous voulez connaître la distance, vous pouvez utiliser la même stratégie à la seule condition que les informations doivent être géoréférencées. Ça veut dire que par exemple, là, je vois son système de projection qui est 32, qui est en UTM 32 Nord, 32N, pardon. Donc, les informations doivent être géoréférencées. Alors ici, on va, pour un début, ouvrir la table attributaire de notre shapefile, ouvrir la table d'attributs. On va donc commencer à calculer. On va aller ici sur calculatrice, ouvrir la calculatrice des champs et on va chercher géométrie. Dans géométrie, on va chercher length, qui est en réalité la longueur. Voilà, voilà. Il y en a deux, mais c'est celui-ci qu'on choisit. Length, on double-clic. Alors, on double-clic et il nous donne en prévisualisation, on voit déjà une longueur qui s'affiche là,
avec des virgules. En fait, c'est la longueur du tronçon AB qui donne en prévisualisation. Sauf que nous, on ne veut pas ça en mètres, parce que l'unité de mesure, c'est le mètre. Ici, on va devoir convertir ça en polygone, et en kilomètres. Et pour convertir ça en kilomètres, on va diviser, on va utiliser le symbole de division, et on va diviser par 1000. Voilà. Vous voyez automatiquement, il décale la virgule et il nous donne ça en valeur kilométrique. Sauf que ici, on constate par la même occasion qu'on ne peut pas encore valider. Et pour valider, la condition, c'est qu'on doit d'abord venir choisir le champ dans lequel, pour le créer, le champ dans lequel il va nous mettre les informations des longueurs. Pour cela, il nous propose deux options. Soit ici, il dit créer un nouveau champ, ou alors mise à jour d'un champ déjà existant. Pour notre cas, nous n'avons pas prévu un champ pour ça, donc on va accepter créer un nouveau champ. Et il faut donc donner le nom. C'est là on va nommer ce champ longueur. Longueur. Et ensuite, on va nommer ce champ longueur. Voilà. Et ensuite, on va choisir le type de caractère qu'on va mettre là. On va mettre le nombre décimaux. On va laisser ça à 5, par exemple, avec pour précision 1. Voilà, précision 1. Voilà, donc là, vous voyez que OK s'affiche déjà. On peut maintenant venir valider. Ça va nous créer automatiquement un nouveau champ avec toutes les informations des longueurs du tronçon. Alors voilà le nouveau champ qui a été créé avec les informations des longueurs du tronçon. Donc, mesdames et messieurs, voilà comment est-ce qu'on fait la création comment est-ce qu'on calcule les longueurs d'un tronçon ou d'une ligne avec le logiciel QGIS.